Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 28 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Paris. 3 attelés, 4150 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. C'est un très joli Quintet qui nous attend ce dimanche à Vincennes, le prestigieux prix de Paris estampillé groupe 1 bien entendu. Mais c'est un Quintet qui peut quand même nous réserver quelques surprises sur cette longue distance des 4150 mètres. Nombreux seront ceux qui guetteront la moindre disqualification des chevaux en vue pour se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du samedi 27 février. Il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Je vous avais mis un indice de confiance d'1 sur 5 et on a eu raison. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres Yo-Yo Total VIP, on a quand même réussi à choper un tiercé dans l'ordre ce samedi. Il a fait 296 €. Ce mois de février, il monte à 16 704 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 81 953 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Hard Times, c'est le moins riche de la course et il enchaîne les échecs. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Anders Lindqvist. J'ai longtemps hésité avant de maintenir Hard Times sur la ligne de départ de ce Grand Prix de Paris. Il est évident qu'il va s'attaquer à forte partie. Cependant, il a très bien travaillé. Dans le prix de Château-Renard, il n'a pas eu toutes ses aises dans la montée. Dur à l'effort, il va apprécier les 4150 mètres. Il faut le cacher. S'il se classe 6e ou 7e, alors il aura rempli son contrat. Le numéro 2, Valzer di Poggio. Entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils, il ne compte que 2 faux pas en 12 courses. Il se frotte à de sérieux adversaires ce dimanche, mais il fera quand même de son mieux pour accrocher une place. Casseur de tickets repéré. On écoute Jean-Michel Bazir. Toutes les dernières courses de Valzer di Poggio sont bonnes. De conditions, il a conservé des ressources intactes. C'est un brave cheval. Il est pratique et capable de suivre tous les trains. Une chose est sûre, il ne va pas tirer durant le parcours dimanche, ce qui est un avantage sur cette distance de longue haleine. Si tout se passe bien, alors il est capable de terminer parmi les 5 premiers. Le numéro 3, Décoloration. Elle est archi régulière ces derniers temps et comme Valzer di Poggio, elle est tout le temps écrasée d'argent dans les quintets. Bon, sauf celui-là, ça ne fera pas partie des favoris, ça c'est clair. Une fois encore, elle va tout donner, donc attention à elle. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration a réalisé un très bon meeting d'hiver. Depuis quelques semaines, on pense à ce groupe 1 avec Tony Lebellé. On va courir avec une chance, car elle peut intégrer le quintet, mais sans lui faire mal. Elle était vraiment parfaite au travail lundi matin. Le parcours de longue haleine ne sera pas un problème. Elle n'a pas tendance à être brillante. Le numéro 4, Fairy Wood. Elle reste sur 2 échecs en comptant son échec du Prix d'Amérique. Alors ce dimanche, elle joue la carte de la fraîcheur et elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Alexandre Abrivard. Dans le Prix d'Amérique, Fairy Wood s'est retrouvée sans ressources en haut de la montée. La tâche était trop compliquée. Depuis, elle a repris de la fraîcheur. Elle va donc se présenter moins fatiguée que certains de ses rivaux au départ de ce Prix de Paris. Elle est maniable et ne tire pas. La longue distance ne va donc pas la déranger. Si tout se passe bien, elle peut accrocher une petite place. Le numéro 5, Violetto Jet. Il vient de bien se comporter à plusieurs reprises sur courte distance. Bon, là, il va changer de registre avec cette très longue distance. Et ce sera aussi un test au niveau groupe 1. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Philippe Billard. On s'est laissé tenter par cette épreuve. Franck Nivard est convaincu que le parcours va convenir à Violetto Jet. Il a gagné sa course récemment.
Maintenant, on n'affronte pas tout à fait les mêmes cette fois. Pour la victoire, ce sera compliqué. Je serais déjà satisfait s'il accrochait une place dans le quintet. Il n'a pas tendance à tirer un atout. Le numéro 6, Diable de Vauvert. C'est un crack. Il vient de terminer 6e du Prix d'Amérique. Il est en plein dans sa catégorie. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Bertrand Lebellé. Diable de Vauvert a très bien tenu son rang dans le Prix d'Amérique sans avoir une course dure. Il est resté bien frais depuis cette sortie. Je n'ai pas apporté de modification à son entraînement depuis. Il est toujours aussi frais et a très bien travaillé. Il ne tire pas dans un parcours, aussi, il ne sera pas gêné par la longue distance. J'ai de logiques ambitions pour une place sur le podium. Le numéro 7, étonnant. Très dur à l'effort, il ne lâche jamais le morceau, alternant avec réussite le trop monté et le trop attelé. Dans ce quintet ouvert, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Richard Westerink. Étonnant a eu un très bon comportement dans le Prix de Bourgogne en faisant juste la ligne droite. Il s'est bien comporté dans les groupes 1 ou montés ensuite. Il est toujours aussi bien en fin de meeting. Il est même très beau. Les 4150 mètres ne m'inquiètent pas, il est dur. Il faudra faire attention avec autant de concurrents sur la même ligne. Je me satisferai d'une place parmi les 5 premiers. Le numéro 8, Money Viking. Il a prouvé que les longues distances lui convenaient parfaitement. Il vient aussi de prouver sa forme en remportant sa dernière course. Ce fils de Maharaja s'annonce redoutable. On écoute Pierre Vercruz. Après avoir pris 2 accessites dans les baies, Money Viking méritait de trouver son jour dans le Prix de la Marne. Il avait joué de malchance dans l'Amérique alors qu'il aurait pu prendre une place. Il a repris de la fraîcheur et aborde cet objectif dans une excellente condition physique. De plus, il apprécie particulièrement les longues distances. J'en attends une grande performance. Le numéro 9, Flamme du Goutier. Elle est dans une forme olympique. Elle enchaîne les victoires dans les 2 spécialités. Confirmée à ce niveau, elle fait partie des meilleures de sa génération. Elle est incontournable. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Flamme du Goutier a réalisé un meeting de toute beauté, notamment au trot monté. Comme elle n'a pas l'air marquée par ses efforts, elle sera au départ de ce Grand Prix de Paris. C'est une jument pratique qui ne tire pas et les 4150 mètres ne devraient pas la déranger. L'état de ses pieds va me permettre de la déferrer complètement une nouvelle fois. Il y a 2 voire 3 gros morceaux, on verra bien. Le numéro 10, Chica de Joude. Ça y est, la vraie Chica de Joude est de retour. Elle vient enfin de retrouver son top niveau. Elle restait quand même sur 6 échecs consécutifs. Ah oui. Alors attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Confirmation en vue. On écoute Alain Laurent. Les 2 dernières sorties de Chica de Joude sont vraiment bonnes. Dans l'Amérique, avec un parcours plus favorable, je pense qu'elle aurait pu gagner quelques rangs au passage de la ligne d'arrivée. Dans le Prix de la Marne, elle a très bien tenu sa partie. En forme, elle ne sera pas dérangée par les 4150 mètres. C'est une jument qui n'a pas tendance à tirer. Elle restera ferrée, ce qui n'est pas gênant. Le numéro 11, Tony Gio, entraîné par Sébastien Garato, qui nous présente d'ailleurs aussi le numéro 12 dans ce Prix de Paris. Alors pour info, là il est resté muet comme une carpe, donc on n'aura pas les commentaires, ni pour le 11 ni pour le 12. Et bien oui, comme il présente les 2, du coup, voilà. Alors refermons cette parenthèse. Il reste sur 5 échecs consécutifs, mais à noter que c'est un spécialiste de ce Prix de Paris. Alors en effet, il a terminé 2e en 2019 et puis en 2020. Aussi 2e. Alors certes, d'un côté, on a besoin qu'il nous rassure, mais de l'autre, on doit lui accorder une grosse note de méfiance. Encore un casseur de tickets repéré dans ce quintet plutôt ouvert. Et du coup, on n'écoute pas son entraîneur, on passe direct au 12. Le numéro 12, Cara Williams. Donc, comme je vous le disais, lui aussi, il est entraîné par Sébastien Garato. Alors, lui aussi a déjà terminé 2 fois de ce Prix de Paris, en 2018 et en 2019. Et pour les mêmes raisons que pour son compagnon de boxe, il a sa place dans un champ réduit. Le numéro 13, Delia du Pomereux. Elle vient de battre le champion du monde, FaceTime Bourbon, et en plus à la loyale. Alors autant vous dire qu'elle sera écrasée d'argent ce dimanche. La distance n'est pas la même cette fois-ci, mais sa place est dans les 3 premiers. On écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux m'a fait particulièrement plaisir à remporter le Prix de France, son premier groupe 1. Elle a répondu présente
tout l'hiver et semble pas du tout éprouvée par ses efforts du meeting. À l'entraînement, elle affiche souplesse et allant. Je la préfère sur les 2100 mètres par rapport aux 4150 mètres. Mais elle avait très bien fini l'année dernière, elle peut à nouveau viser le podium. Le numéro 14, Bahia Keno. Elle est phénoménale. Elle gagne le prix du Cornulier et une semaine après, elle se classe 5e du Grand Prix d'Amérique. Puis 2 semaines plus tard, elle termine 4e du Prix de France. Et voilà que 2 semaines plus tard, elle va prendre place au Prix de Paris. Elle a encore une belle carte à jouer. On écoute Junior Guelpa. Après sa victoire dans le Prix de Cornulier, Bahia Keno a eu un très bon comportement dans l'Amérique et plus récemment dans le Prix de France. Elle était un peu trop allante lors de ces 2 épreuves. J'ai changé son embouchure et je la tiens beaucoup mieux ainsi. Elle devrait se montrer plus calme. Avec l'absence de FaceTime Bourbon, je la crois capable de terminer dans les 3 premiers. Le numéro 15, Davidson Dupont, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il a terminé 2e du Grand Prix d'Amérique. Alors cette fois-ci, FaceTime Bourbon n'est pas sur sa route, il a une belle occasion de monter sur la plus haute marche du podium. On écoute Jean-Michel Bazir. Dans le Prix de France, Davidson Dupont a dévalé rapidement la descente et s'est perdu dans ses allures. La cause était alors entendue. Il a bien travaillé depuis et manifeste une forme irréprochable. Évidemment, il dispose d'une première chance dimanche, mais sur cette grande distance, j'espère qu'il ne se mettra pas en route trop tôt, c'est ma seule inquiétude. Le pronostic, ça donne 15, 8, 13, 6, 14, 9, 10, 3, cheval de complément le 2, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.